Actuellement à Pékin, dans ma chambre d'hôtel, je suis en train d'attendre un robot. Et je crois qu'il arrive. Ça a sonné. Ok. Ça me fait flipper. Il est là. Ça a sonné à la porte. Il faut que je m'approche. Je vais appuyer sur Open. Waouh. Ok. Et tu vas où maintenant, toi? Maintenant que j'ai mon colis? Maintenant que c'est terminé, je peux appuyer sur Close. Mais tu vas où après, toi, maintenant? C'est énorme. J'ai mon colis. J'en reviens juste pas, en fait, de ce qui vient de se passer. Et il s'en va. Il va où, en fait, là? Je vais voir où est-ce qu'il va. C'est complètement fou. Le robot vient d'appeler l'ascenseur. L'ascenseur s'ouvre avec personne dedans. Le truc, il fait ça live. Hein. Merci pour le colis. Bon, là, clairement, faut que j'enquête. Ma commande, elle est arrivée en 15 minutes. Me voici donc en Chine, en plein cœur de Shenzhen, au siège de la société Pudu. Ici, je me trouve dans l'une des entreprises qui va inonder le marché français avec ses robots dans les mois et années à venir. Que ce soit dans les hôtels, les restaurants, les usines ou même les supermarchés, je vous le dis, vous ne risquez pas de les louper. Donc là, je me trouve parmi les ingénieurs de Pudu. Il faut savoir qu'ici, à Shenzhen, ils sont 1000 employés, dont plus de la moitié sont des ingénieurs pour développer les robots du futur. Et les robots du futur, les voilà, des humanoïdes dignes de celui qui a été présenté par Tesla. Bon, je peux pas vous les montrer en fonctionnement ici, il y a des vidéos, donc je vous les montre en direct. Mais Pudu a été beaucoup plus honnête peut-être que Tesla l'est avec nous dans ses vidéos de démonstration. Le problème avec les robots humanoïdes, de 1, c'est que ça coûte extrêmement cher, et de 2, c'est que en fait, il faut créer des scénarios pour qu'ils puissent être utiles. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, en 2025, on manque clairement de scénarios. Donc toutes les démos que vous pouvez voir avec des humanoïdes sur Internet sont des scénarios préenregistrés, c'est une mise en scène. En réalité, les robots qu'on voit sont rarement très multitâches, ils sont là pour faire un truc parce qu'ils ont été programmés pour ça et basta. Donc au moins Pudu, ils sont clairs, ça c'est l'avenir, mais pour le moment, on reste sur des robots à roulettes. Autre détail qui m'intéresse vraiment ici, c'est le côté pratique de ces robots. Pudu, ils ont compris un truc, c'est que quand on travaille, on n'a pas le temps, que ce soit pour comprendre comment faire la maintenance, que ce soit pour vider les déchets d'un robot, etc., etc. Et donc c'est assez surprenant l'effort qu'ils ont mis dans la praticité des robots. Je vous mets quelques images pour comprendre. Par exemple, le bac à ordures qui se retire comme une valise cabine et ensuite qui peut être roulé vers une poubelle, ou encore sur l'écran directement choisir une vidéo pour voir comment changer le filtre du robot. Tous ces efforts sont là pour faire en sorte que ces produits qui sont créés de manière complexe puissent être utilisés de manière assez simple et par tout le monde. C'est peut-être aussi la clé du succès de ce genre de produit, parce que c'est vrai qu'au premier abord, on peut avoir l'impression que ça va être toute une machinerie pour pouvoir l'installer dans son entreprise, dans un centre commercial, etc., etc. Pudu, ils ont bien compris un truc, c'est qu'il faut lever toutes ces barrières, toutes ces croyances limitantes, toutes ces idées reçues, afin de pouvoir vraiment s'insérer dans le marché. Et par pénible, j'entends que nous, on n'a que 2 bras, et eux, ils peuvent avoir plusieurs plateaux. Et ici, en me baladant dans les locaux de Pudu, je remarque que la plupart de leurs robots sont équipés de plusieurs plateaux, afin de pouvoir y poser des colis, des paquets, du matériel de travail, des plateaux repas, etc., etc. Et ceci toujours associé avec au moins un écran en haut, afin de pouvoir faciliter la communication avec les humains. Mais pour évoluer correctement dans notre univers, ces robots, ils ont besoin d'être bardés de capteurs. Et peut-être que les plus grosses innovations de Pudu sont invisibles finalement. Sur un seul robot, j'ai pu compter des dizaines de caméras, sans vous parler des différents capteurs LiDAR qui pourraient s'y trouver. Ils vont analyser en temps réel leur environnement, et c'est d'autant plus parlant sur les robots laveurs de sol. Regardez la démonstration, on jette des déchets au sol, et le robot ne va pas faire un chemin classique comme les robots aspirateurs qu'on connaît chez nous. Il va directement, grâce à tous ces capteurs, essayer d'aller localiser les déchets pour ne pas perdre de temps. Et la vitesse d'exécution est vraiment surprenante. On a l'impression que ce robot, il a faim, il veut se nourrir de trucs que nous, on jette, et en quelques secondes, le sol a été débarrassé de toutes ces bouteilles vides. Même chose pour les saletés liquides. Imaginons une canette de coca tombe par terre ou du café, eh bien sans souci, un robot Pudu pourrait passer et localement le laver, puisqu'avec tous ces capteurs, il sera capable de le repérer. Avec ce genre de technologie, Pudu, ils promettent aux entreprises de gagner plus de 5 fois le temps passé par un humain, étant donné que les robots sont 100% autonomes. Évidemment, une fois que le travail est fini, tous les robots retournent à leur station de charge, se vident des éléments inutiles. S'ils sont nettoyeurs, ils se vident des débris et de la saleté liquide, et sinon, tout simplement, ils se rechargent. Un des robots les plus surprenants, voire futuristes pour moi, c'est celui-ci, un robot qui va livrer des plateaux repas. Il est équipé d'un écran, comme d'habitude, avec la petite tête de chat, ça vous aurez compris, mais aussi d'un deuxième écran juste ici pour faire la publicité des plats qu'il comporte. Et là, vous allez me dire, mais attends, ça n'a pas de sens. Si je mets un plat dans mon truc, comment il va savoir quelle publicité mettre? Puisque le but
quand même, c'est qu'ils soient polyvalents, ces robots, pas qu'ils servent que des Kinder Bueno. Et bien en fait, au-dessus de chaque plateau, il y a une petite caméra, vraiment à chaque plateau, hein, qui va filmer les produits. En fait, je parle de bouffe, mais ça pourrait être n'importe quel produit. Le détecter, le comprendre et directement le promouvoir sur l'écran à l'avant. Ainsi, imaginez le robot se déplace dans les trains et peut proposer directement les produits qu'il a en stock uniquement. Évidemment, vous en doutez bien, c'est des robots qui sont boostés à l'IA, donc il est totalement possible de discuter avec eux à l'oral. Les réponses sont directes et peuvent totalement être en rapport avec ce que le robot est capable de faire, de vendre, où est-ce qu'il peut aller, ou même vous guider. Par exemple, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, il commence à mettre ses robots pour pouvoir vous guider pour aller par exemple aux toilettes. Le truc le plus fou dans tout ça, c'est que c'est une société qui a à peine 10 ans. Elle est née en 2016 et le premier produit était un petit robot capable de rouler au sein des restaurants afin de livrer les plateaux repas. Je suis certain que vous avez déjà vu des reportages à la télé sur ces robots autonomes parce qu'en quelques années, Poudou s'est imposé comme étant un des leaders sur son marché, surtout avec le petit gimmick visuel de mettre des petits yeux un peu mignons sur ces robots, ce qui donne l'impression d'avoir un vrai compagnon de vie qui est là pour vous aider. Et donc des dizaines de reportages ont dû être faits là-dessus et je suppose même beaucoup de contenu type des TikTok, etc. tellement c'est rigolo de les voir évoluer dans notre monde. Mais le truc, c'est qu'ils sont pas là pour rire, ces robots, ils sont là pour bosser. Et regardez, on peut les voir chez McDo, nettoyer une rue, dans des restaurants comme KFC ou même dans les supermarchés à Carrefour. Au fur et à mesure des années et du temps qui passe, les robots de Poudou se diversifient. Que ce soit pour le nettoyage, dans les aides à l'usine, dans les hôtels, dans les restaurants évidemment. Poudou, ils essayent vraiment d'automatiser, de robotiser des tâches qui pourraient nous paraître pénible. Bon, dans toute visite d'une entreprise chinoise, on n'y échappe jamais, le mur des trophées. Ici, différents prix que l'entreprise a pu recevoir pour la qualité de leurs produits, leur design et leur innovation. On peut noter différents prix de différents médias ou instituts et c'est toujours super impressionnant et intéressant de voir ça. Ici à Shenzhen, j'essaye de faire un maximum de reportages à travers le monde pour vous informer de tout ce qui se fait en tech. Et suivez-nous également sur les réseaux sociaux aussi, où j'essaye avec mes collègues de poster un maximum d'innovations qu'on peut trouver partout dans nos déplacements. Vive la technologie, vive les robots, ciao!